Combien de fois est-ce qu'une prof à l'école t'a suggéré d'enrichir ton vocabulaire? Est-ce qu'il existe une autre façon d'améliorer son écriture sans pour autant saupoudrer son texte de vieux mots prétentieux? Je suis Simon Lafrance, auteur de quelques livres, et voici bien 3 petits trucs pour vous permettre de rehausser votre écriture. Évidemment, bien, aller lire un paquet de livres et enrichir son vocabulaire autant que possible, ça n'a jamais fait de mal à personne. Le problème, quand des profs parfois vous répètent encore et encore ce même truc, ce n'est pas dans tous les genres ou toutes les situations où nous dépoussiérer du vieux français des Lumières est nécessairement approprié. Pensez à une scène bien banale où votre personnage se rend à la boulangerie pour s'acheter du pain. Le voulez-vous blanc ou moult grains, s'il vous plaît? Hein? C'est pour ces cas d'exemple où c'est utile d'avoir plusieurs outils dans son petit coffre. Mon premier truc, c'est de vous dire qu'il n'y a pas seulement le vocabulaire qu'on peut enrichir. Pour dynamiser un texte, il n'y a pas mieux que d'enrichir sa syntaxe et de réviser nos types de phrases, les déclaratives, les impératives, une phrase nominale, pourquoi pas. Prenons par exemple ce texte-ci. Mathieu peine à se lever ce matin. Le beau graphe fêté hier soir et il en paie le prix maintenant. Un paragraphe bien normal, mais seulement 3 phrases d'entamées et déjà on répète la même structure. Sujet, prédicat, complément de phrase. Sujet, prédicat, complément de phrase. Sur 3 phrases comme ça, c'est pas terriblement grave, mais imaginez maintenant un texte qui se poursuit et s'étire et un chapitre de 8 à 9 ou 10 pages. Il faut brasser la sauce. Il y a toute une gamme de structures narratives comme ça avec lesquelles jongler dans un texte pour être capable de donner du rythme peut-être, de ralentir le récit selon l'émotion qu'on a envie de véhiculer. Le résultat? Lisez bien ce présent paragraphe. Mes phrases sont courtes, dynamiques. Ce n'est qu'ensuite, maintenant que je vous tiens, que je vous invite dans mon monde, usant avec soin d'une syntaxe plus complexe. Truc numéro 2, il faut privilégier une écriture active. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une scène d'action, évidemment, ça déplace de l'air. Mais vos personnages ne peuvent pas, pendant 300 pages, être en train de fuir des lions avec des revolvers dans les mains. Comment donner vie à un passage descriptif qui, par nature, est toujours un peu plus lent? La chambre était plongée dans l'obscurité. Et surtout, elle ne semblait pas très grande. La pièce avait l'air d'une grosse garde-robe dans laquelle on aurait enfoncé un lit. C'est évidemment très bon, c'est moi qui l'ai écrit, mais relisez-le encore et portez une attention particulière au verbe de mes phrases. La chambre était plongée, semblait pas très grande, avait l'air d'une grosse garde-robe. Parce qu'on décrit quelque chose qui existe et qui ne bouge pas, on a écrit selon une structure passive, en employant un des verbes d'état, un des verbes passifs, être, sembler, devenir, paraître, avoir l'air, etc. Mais chacun de ces verbes a pour effet peser sur pause dans votre récit. Il s'agit seulement de prendre ces éléments qu'on veut décrire, une chaise, un mur, qu'importe, pour les mettre eux-mêmes en action. L'obscurité avait englouti la chambre. Et surtout, celle-ci ne mesurait presque rien. La pièce rappelait une grosse garde-robe dans laquelle on aurait enfoncé un lit. Mon troisième truc me vient de Monsieur Denis Aubin, grand homme de lettres que j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur à l'université. Cette faute-là était sa bête noire littéraire, j'ai nommé la prise en charge. L'avantage du cinéma et de la musique, par exemple, c'est que ce sont maintenant des arts qu'on pourrait décrire de main libre. Tu pars un film, tu te mets de la musique et tu es capable de juste te laisser absorber, pas vrai, par l'œuvre de l'artiste. Quand tu lis un livre, t'as un livre entre les mains. Le livre ainsi devient un obstacle physique qui te rappelle constamment que ce n'est pas à toi qu'arrive l'histoire. Et face à cette immersion donc qui est fragile, notre travail comme auteur, c'est aussi de ne pas ponctuer notre texte de rappels supplémentaires que cette histoire, elle ne nous appartient pas. Ce que je veux dire par là? Philippe pénètre le local de classe. Son regard se porte vers la fenêtre. Il voit la neige tomber sur la cour. Le Pépin, avec un passage comme celui-là, on n'a pas besoin à chaque phrase de rappeler à qui arrive l'histoire, et à moins d'écrire une scène de banquet avec 20 personnages à départager, ce n'est pas nécessaire. Philippe pénètre le local de classe. Un joli col blanc borde les fenêtres du fond. La neige tombe tel un rideau sur la cour.
C'est tout pour moi aujourd'hui, mais il y en aura plus, hein? Je vous en prie, prof de français, élèves, apprentis, auteurs, écrivez-moi, aimez, commentez, abonnez-vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo de Trucs d'auteur.